Je vais corriger ton projet donc bon, concernant une reproduction hein, d'un site très connu de e-commerce. Donc on est que sur du HTML, CSS, je précise. Donc là, je suis sur GitLab. Je n'ai pas ton README. Donc bon, heureusement que je connais quand même un peu l'exercice à force de le corriger, mais sinon je serais un peu embêtée. Donc voilà, il n'y a qu'une seule branche, ce qui n'est pas une super bonne pratique. Si je vais sur toutes, bah, les autres n'y sont pas. Quand je vais donc sur code, ben forcément, vu qu'il n'y a pas de readme en ligne, il n'y en a pas en local, vu que j'ai cloné le projet. Donc je fais readme.md, et là, il faut créer le readme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, par exemple, on met sonne, comme ceci, ici, descriptif, etc. Donc, on écrit vraiment en quoi consiste le projet. Ensuite, là, on va mettre un dossier CSS avec notre style CSS dedans. Et on va corriger le chemin du index qui ne sera plus le bon. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait ./css style.css. Tout simplement. Ensuite, donc bon, là tu peux laisser tes commentaires, il n'y a pas de souci. Que je vais sauvegarder pour que ça réindente correctement. Comme tu peux le voir, hop, je me remets, ton code n'était pas bien indenté. Moi j'ai installé Prettier, donc je sauvegarde, ça m'indente automatiquement correctement tout le code. Donc, ok, très bien, donc bon, là, les liens ne fonctionnent pas. Alors ça, très fortement déconseillé. Renomme tes images. Ne laisse pas des parenthèses comme ça en plein milieu des trucs, etc. Donc là encore, à la rigueur, le Alt, ça va. Pour une personne qui est aveugle, tu pourrais rajouter par exemple la couleur, ce genre de détails en supplément. Mais ça va. Par contre, ça, je te le déconseille. Très bien, donc ça oui, ok. Donc ok, donc rien à redire de particulier. Bon, à part qu'il faudrait mettre point slash, mais sinon, c'est bien ce que tu as fait. Si je lance Go Live, donc là, comme on peut le voir, ok. Donc, si je fais inspecter, donc le site n'est pas responsive. Hop, comme on peut le voir, hein, c'est pas du tout responsive. Donc là-dessus, je te conseille de travailler le responsive. Surtout que je pense que tu es à un moment donné de la formation où tu es en mesure de pouvoir le faire. Donc voilà, vraiment pour le coup, regarde si tu peux faire le responsive d'un petit site comme ça. Ça peut t'apporter une plus-value. Sinon, c'est très bien.